Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, lui, il nous parle de comportement au travers des hommes, au travers des femmes, au travers des enfants. Quand le Christ est venu, eh bien, il y a eu des comportements démoniaques. Et la médecine, aujourd'hui, elle n'est pas d'accord, elle n'accepte pas que c'est lié à des démons, que c'est lié à des êtres qui habiteraient en nous et pourraient justement nous amener à avoir des comportements psychiques et déréglés. Mais le monde dans lequel nous vivons veut essayer de nous faire croire à quelque chose. Premièrement, il veut nous faire croire que Dieu n'existe pas. Après, il veut nous faire croire que Satan n'existe pas. Ça, c'est très important pour eux. Et Satan, lui aussi, il travaille jour et nuit pour nous faire croire qu'il n'existe pas. Évidemment, n'est-ce pas? Voilà. Et pour nous, Satan, il nous fait croire que souvent, certains comportements, même dans des croyants, n'est pas lié à des démons, mais que ce serait des problèmes de notre enfance, que ce serait lié à des problèmes nerveux. Mais le Nouveau Testament nous parle qu'il y a sur la terre, qu'il y a des êtres qui s'appellent des esprits et qu'on appelle démons, qui peuvent entrer en nous et nous faire mener une vie de malheur. Et je dirais même une chienne de vie, on va dire. N'est-ce pas? Vous savez ce que c'est quand on dit une chienne de vie? C'est terrible dans un homme. Donc pour cela, il faut prendre la Bible. Il faut prendre la Bible. Et il faut voir, d'abord, qu'est-ce qu'en pense le Christ de tout ça? Qu'est-ce que le Christ pense de ça? De cette affaire, des démons, de Satan, des puissances des ténèbres. Qu'est-ce que le Christ, lui, veut que nous comprenions bien ce soir? Alors on va commencer par la Bible, parce que ce n'est pas les explications. On va prendre la Bible et on va lire des textes dans la Bible. D'abord, nous allons prendre dans Matthieu, au chapitre 4 et verset 24, pour que nous puissions voir, justement, de quoi ça retourne les démons. Alors, on prend dans Matthieu, chapitre 24. Non, 4 et verset 24. C'est pas pareil. Alors, Matthieu, chapitre 4, et verset 24. On va lire même le verset 23, si vous voulez. Corinne, tu te sens? Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérit. Voilà. Très bien. Donc, ici, le Christ ne nous parle pas de maladies qui seraient nerveuses. Il ne nous explique pas que les maladies que nous attrapons sont dues à des problèmes psychiques. C'est ce que les médecins veulent nous faire croire. Bon. Donc le Seigneur, lui, quand il vient, il parcourt donc le territoire de la Galilée, il enseigne dans les synagogues, en prêchant, bien sûr, la bonne nouvelle du royaume. Mais à quoi ça sert d'annoncer une belle nouvelle s'il ne se passe rien? Ça ne sert pas à grand-chose. Et cette bonne nouvelle du royaume, c'est guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Matthieu 4, verset 23. Donc, ces maladies que nous venons là, on va les lire. Donc, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, donc pas seulement en Israël, même, vous vous rendez compte, même en Syrie, et on lui amenait
tous qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Quels étaient ces malades qui venaient à lui? Est-ce que le Seigneur les a envoyés vers des docteurs? Est-ce qu'il l'envoie vers des psychiatres, vers des psychologues? Non. Il dit des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Et il les guérissait. Donc là, nous avons deux formes de maladies, qui physique et mentale. Puisqu'il dit lunatique, c'est caractériel, c'est en rapport avec notre sale caractère. Un jour, on est de bonne humeur, le lendemain, on n'est pas de bonne humeur. Ça arrive, c'est voir le matin, vous savez, quand quelqu'un se lève de son lit, vous ne savez pas pourquoi, il vous fait une tête. C'est horrible, hein? Et puis un lendemain, je ne sais pas pourquoi, il est tout heureux. Parce qu'il a un esprit lunatique en lui, changeant. Il est versatile. Mais ce n'est pas lui qui le veut. Parce qu'il souffre. Vous voyez, il souffre. La souffrance. Parce que quand on dit quelqu'un est malade, on ne pense pas qu'il souffre. Mais il souffre. Et il a mal. Mais nous, on ne ressent pas comme elle. Parce que nous, on ne souffre pas comme elle. Enfin, le jour où ça nous arrive, on dit « je vous ai compris ». Je vous ai compris. Comme le général de Gaulle, notre général de Gaulle, qui a dit « je vous ai compris ». Voilà. Voilà. Mais il n'a pas trop compris parce qu'il a quand même fait descendre tous les jeunes dans la rue en 1968. Bon, bref, passons. Ne soyons pas trop durs avec lui. Parce que si on veut comparaître lui par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, n'est-ce pas? Voilà, c'est le jour et la nuit. Sa nommée se répandit dans toute la Syrie, on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies. Donc le Seigneur va nous faire comprendre que s'il avait voulu tous ces malades, il aurait pu les envoyer chez le docteur. Il aurait dit, prenez rendez-vous, et le docteur, il va vous donner une ordonnance, et il va vous soigner. Le Seigneur ne nous empêche pas de le faire. Si c'est là toute notre confiance en lui, vous savez, c'est une question de foi. Parce que le Christ agit en nous par rapport à la foi. Petite foi, petite guérison. Grande foi, grande guérison. C'est pas moi, c'est la Bible. Et la Bible dit que de toute façon, tous les problèmes de l'humanité, tous les problèmes humains, que ce soit économique, que ce soit physique, que ce soit tout se règle quand on vient à Jésus-Christ. Amen. Quand on vient à Jésus de Nazareth. Car quand ils sont venus vers lui, ils n'ont pas été déçus. Au contraire, ils ont été heureux et joyeux. Parce que quand Jésus guérissait quelqu'un, bien sûr, il était content d'être guéri par Jésus. Mais là où il était très content, c'est qu'il n'avait pas mal. Parce qu'on oublie que quand on est malade, on a mal. Et ça fait très mal. Donc déjà, d'être malade, c'est dur. De savoir qu'on a une maladie, c'est très dur. Et surtout quand on nous dit que cette maladie ne peut pas être guérie par les hommes. C'est encore pire. Mais le pire, parce qu'on pourrait avoir une maladie, mais ne pas avoir mal. À ce moment-là, on vous dira, vous avez une maladie imaginaire. N'est-ce pas? Comme Molière. Le malade imaginaire. Vous voyez? C'est pas mal, ça. Et c'est vrai que sur le plan psychologique, il y a aussi des âmes qui sont vraiment malades, mais qui ne le sont pas non plus des fois. Parce que c'est psychique. Et le psychique. Mais on verra que psychique égale démoniaque et démon. On verra. Donc, nous avons lu ce verset. Vous avez donc constaté dans ce verset que le ministère de Jésus-Christ, en tant que Messie, c'est-à-dire en tant que roi, en tant que sauveur, son ministère, c'est quoi? C'est de guérir les malades. C'est de guérir les malades. Voilà. Après, on ne veut pas l'accepter. Eh bien, on restera avec sa maladie. Voilà, on reste parce qu'on ne veut pas l'accepter. Mais si on veut reconnaître que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ s'est guéri,
c'est parce qu'il a la puissance de guérir. Il a la puissance. Mais quelle puissance? Ben, on verra que la maladie a son origine avec Satan. La maladie a son origine avec le péché. Et Jésus-Christ est venu vaincre deux choses. Il est venu vaincre le péché par sa mort sur la croix. Il a vaincu le péché. Mais il a vaincu la mort. Mais il a vaincu le prince des ténèbres. Amen. Car Jésus, lui, quand on est malade, on va voir quand on est malade. Alors, voilà, bon, on a vu ce texte. Maintenant, je voudrais qu'on prenne dans Marc, chapitre 1, verset 39. Parce que j'ai dit que je ferais fonctionner la Bible. Dans Marc 1, verset 39. On va même lire le verset 32. On va lire le verset 32. Marc 1, verset 32. Si vous n'avez pas de papier, il y en a plein du papier sur le côté. Voilà. Georges, tu me le lis, mon grand? Oui. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils le retrouvèrent, lui disant « Tous te cherchent », il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et chassa les démons. Amen. Amen. Bien. Donc dans ce texte, il ressort deux choses. Le premier, c'est le mot démoniaque. Voilà, le démoniaque, au verset 32. Hein? Et nous avons après, et il chassa les démons. Il chasse le démon. C'est-à-dire, la personne est possédée par un démon. Et Jésus-Christ chasse le démon. Parce que cette personne est démoniaque. Mais quand on lit le mot démoniaque, c'est lié à des maladies psychiques. Ce sont des maladies mentales très graves. Et Jésus, lui, il ne fait pas comme les psychiatres. Il n'y a pas de thérapie. Jésus, lui, il chasse le démon. Il le chasse. Amen. Il le fait sortir. Et quand le démon s'en va, la personne est rétablie, restaurée, guérie, délivrée. Elle redevient ce qu'on appelle normale. Elle est normale. Je vais faire une petite parenthèse sur chasser les démons. Ça m'a intéressé, ça, tout à l'heure. J'aimerais qu'on prenne dans 1 Corinthiens, au chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Et on va lire au sujet des dons spirituels, des dons de l'esprit. Car on ne fait pas attention, là, mais c'est important. Les dons de l'esprit. Dans l'Église, là, c'est pour l'Église. Sinon, là, on ne parle pas seulement du Christ, qui a un ministère de guérison, de délivrance. On parle du corps de Christ, l'Église. Et 1 Corinthiens 12. Et nous allons lire verset 8. 1 Corinthiens 12, verset 8. Stéphanie, s'il te plaît. Oui. Avec tes lunettes qui éclairent. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues.
Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, donc, ici, il y a 9 dons spirituels, 9 dons. Mais il y en a un qui est lié, il est lié à la délivrance. C'est-à-dire, quand on parle de démoniaque, quand on dit cette personne est possédée, elle est démoniaque, nous parlons d'être démonisé. Être démonisé. C'est-à-dire être complètement libre. Libre. Et quel est le don? Quel est le don qui va permettre que nous pouvons libérer quelqu'un qui est possédé? Attention, toute personne qui est malade n'est pas possédée. Il y a des maladies, d'ailleurs c'est écrit dans l'évangile de Jean, sujet de l'aveugle né de naissance, le Seigneur ne dit même pas que c'est en rapport avec le péché d'ailleurs, pas plus qu'avec un démon. Hein? Bon, mais quand on dit être possédé, quelqu'un qui est possédé, pour être délivré, il faut qu'il rencontre un homme, voilà, qui a un ministère, mais son ministère ne peut pas faire grand-chose s'il n'a pas reçu le don de discernement. Voilà. Il dit le discernement. Il dit un autre le don d'opérer des miracles, un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits. Il ne dit pas les autres dons, il ne dit pas les esprits. Il dit les esprits. Les autres dons, il n'épelle pas le mot les esprits. C'est que le discernement. Donc quand le Christ chassait les démons, il les chassait par un discernement. C'est-à-dire qu'il les voyait. Il les voyait carrément dans la pièce. Il les voyait dans le corps des êtres humains. Il avait le discernement. C'est-à-dire qu'il discernait entre une maladie physique, entre, si par exemple vous avez un accident, vous vous cassez la jambe, c'est pas le démon. Bien qu'un démon peut vous envoyer par terre, bien sûr, mais pas toujours. Voilà, si on marche sur le bord d'un trottoir et qu'on glisse, on ne va pas dire, ouais, c'est Satan, il m'a fait glisser, parce que alors, Satan, il a le ministère des glissades. Donc, non, et non, pas du tout. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est possédé, ça, c'est plus compliqué. Parce que, vous voyez, quelqu'un qui est possédé, ne vous inquiétez pas. En tout cas, le vrai possédé, il va s'arranger à ne pas vous le montrer. Mais, un vrai possédé ne vous montrera jamais qu'il est possédé. Non. On va vous dire, il est malade mentalement. C'est psychique. C'est une maladie psychique. Donc, on va lui foutre un traitement où il va dormir pendant 1 mois. Vous voyez, mais enfin, quand il se réveille, le démon, il est toujours là. Hein. On n'a pas... Donc, pour chasser le démon, il faut le don de discernement. Mais pour avoir le don de discernement, faut-il encore admettre et reconnaître que c'est Satan, que ce sont les démons qui sont entrés là, dans les textes bibliques. C'est Jésus-Christ qui nous explique son ministère. Voilà, il nous explique la chose. Donc, le Seigneur nous donne le don de discernement. Non, le don de discernement des esprits. Il faut lire tout. Ouais. Amen. Oui. Voilà, des esprits. Ce n'est pas donné à tout le monde de discerner les esprits. Tout à fait. Ah, voilà. Mais de quel esprit? Bon, on verra aussi qu'il y a un deuxième discernement. Ça, c'est le discernement pour savoir si on a affaire à un faux prophète ou un faux apôtre. Là aussi, il y a le don de discernement. Ils sont possédés eux aussi, mais pas, on verra, ils n'ont pas la même possession que les démoniaques. Les démoniaques sont possédés, mais ils ne sont pas conscients. Ils ne réalisent pas. Ils sont dans un monde à part. Voilà. Aujourd'hui, on dit, ah, il n'y a plus de possédés. Non, mais les centres de psychiatrie sont remplis de possédés. Ben oui. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait comparer notre époque et l'époque du Christ, il faut comprendre qu'à l'époque de Christ, ces gens-là, aujourd'hui qui sont en psychiatrie, ils étaient dans la rue. Ils vivaient dans la rue. Ben, on verra l'homme de Gadara, il est où? Il n'est pas en psychiatrie. Il est dans un cimetière. Hein, c'est le centre de psychiatrie, le cimetière. Oui, c'est intéressant. Il est avec les morts et les tombes. Mais ces gens-là, vous croyez qu'il n'y en a plus, mais il y en a, mais ils sont enfermés. C'est ça que vous ne savez pas. Ils existent. Ils sont enfermés dans un centre.
Et même, ils sont enfermés même des fois dans une petite carré, carrément, attachés, tout ça, parce qu'ils pourraient vous faire mal, physiquement. Parce ils ont une force surnaturelle, ces gens-là, vous savez. Donc, de dire qu'il n'y a plus de possédés, c'est des menteurs. Les hommes, c'est des menteurs. Les hommes, ils mentent, les docteurs, ils mentent. Voilà. Alors, ils essayent de les soigner. Oui, mais ils les soignent, mais ils ne guérissent pas. Non, mais ils en su que c'est... Voilà. Mais oui, Ouais, voilà. ouais. Mais ils en su qu'une partie. C'est-à-dire, ils en su la partie qu'on appelle le corps humain. Mais le corps humain, c'est un temple, l'esprit, c'est une personne. Pas pareil. Comprenez? Eh oui. Quand je meurs, j'ai toujours mon corps. Mais je suis mort parce que j'ai plus mon esprit, parce qu'il est parti. Eh bien, c'est pareil avec une maladie. Une fois que le démon s'en va, la maladie s'en va. Mais le corps, lui, il est délivré, puisqu'il n'est plus dedans. Donc, il faut discerner, car il ne faut pas attribuer, attention, il ne faut pas attribuer toute maladie psychique au démon. Je n'ai pas dit ça. Non, il faut faire très attention. Mais, il faut avoir le don de discernement des esprits pour discerner dans quelqu'un, est-ce que cette personne est possédée ou est-ce simplement parce qu'il y a des problèmes qui peuvent être liés à un manque de nourriture. Parce que si le cerveau ne mange pas bien, il peut aussi avoir un comportement, voilà, il se dégrade parce qu'il n'a pas la nourriture. Le Seigneur, quand il a créé Adam, il ne lui a pas dit, tiens, ben écoute, tu sais, si tu veux être béni, ben, tu jeûnes, tu ne mangeras jamais. Il a dit ça. Il n'a pas dit, tu ne mangeras jamais. Il a dit, au contraire, il dit, mange. Il a dit, mange, mange, mange et bois. Mais par contre, là, je vais aller un peu plus vite, mais ce n'est pas mon plan, mais tant pis. Puisque je prêche et je sors quelque chose, on comprend mieux que quand l'Éternel dit à Adam, mange, mange, voilà. Mais quand il s'agit des esprits mauvais, là, le Seigneur, il dit, tu ne manges plus, ben tu jeûnes. Quand les apôtres ont eu affaire à cet enfant épileptique que leur père a amené vers les apôtres, et qu'ils ont prié, et que le démon, lui, il n'est pas sorti de l'enfant, et Jésus-Christ arrive, et il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Alors les apôtres, ils commencent à lui expliquer. Le père, il vient vers le Christ, il dit, écoutez, moi j'ai amené mon fils vers tes apôtres. Voilà, j'ai appris qu'ils avaient le pouvoir de chasser les démons. Et ce qui n'est pas faux, parce que le Seigneur n'envoie jamais quelqu'un en mission sans avoir le pouvoir de chasser les démons, puisque la première chose que les démons vont faire, d'abord, c'est de nous empêcher d'être sauvés, nous empêcher de nous repentir, nous empêcher de marcher dans la sainteté. Ça, c'est l'œuvre aussi des démons. Donc, ils ont dit non. Non, le démon s'en va pas. Pourtant, le Christ leur a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Tout pouvoir, et tout pouvoir, oui ou non? Amen. Bon, mais l'apôtre Pierre dira, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? Et le Christ dira, il ne faut plus manger. Plus manger? Non, plus manger. Il faut jeûner. Ah bon? Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en quoi ça fait beaucoup? Ben, c'est pas compliqué. Le don de discernement des esprits. C'est-à-dire que quand je mange bien, quand je bien manger, bien rempli le ventre, je ne risque pas d'avoir de discernement. Hein. Non. Non, c'est pas vrai. Mon corps, il est plongé dans un état charnel. Parce que s'il y a Satan, il y a aussi la chair. Et le problème, parce qu'il y a un problème aujourd'hui dans les églises du monde entier, il y a un problème. Il y a un grand problème. Énorme. Premièrement, c'est que l'église, déjà, elle a du mal à croire, parce qu'elle a du mal à croire, hein, que Satan est là, que Satan. Ils ne veulent pas y penser. Parce qu'ils ont peur de ça. Ensuite, ça ne leur viendra même pas l'idée de le chasser. Et très souvent, elle a été un instrument. Très souvent, elle a été un instrument où elle a aidé le diable. Elle a aidé le diable, l'Église. Dans l'histoire, elle a aidé Satan, l'Église. Parce qu'elle n'a pas été à la hauteur du discernement des esprits. Quand on fait une réunion d'évangélisation, je ne parle pas des réunions pastorales, je parle des réunions d'évangélisation.
évangéliser. Ben, quand il y a la réunion d'évangélisation, on prend acte 8, acte 8, Philippe. oui. Et là, nous avons un modèle d'évangélisation, je n'en connais pas d'autre, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Je ne connais pas d'autre. Acte 8. Acte 8, verset 5. 5, Alain. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêchait le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Quand des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Voilà, on va s'arrêter là. Et ça nous fait bien réfléchir. Ce qui veut dire que toutes les réunions d'évangélisation qu'il y a sur la terre, eh bien, elles sont fausses. Elles ne sont pas vraies. C'est faux. Parce que la Bible dit que Philippe a prêché le Christ. Le Christ. Les foules tout entières étaient attentives. Écoutez bien, elles n'étaient pas écoutées seulement. Elles étaient attentives. C'est très important. À ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles. Ils ne disent pas que c'est le Christ qui fait des miracles ici. Hein. Il dit c'est Philippe. Ils ont vu Philippe qui faisait des miracles. Eh oui. Donc, vous voyez un peu qui était cet homme. Qui était cet homme qui fait ça. Hein? Et là où c'est intéressant, c'est que l'évangélisation est opérée par, on l'a dit, par le don de discernement des esprits, ce qui enchaîne le verset 7, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, c'est-à-dire démonisés. Elles vont être démonisées par le ministère en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Vous avez remarqué que les malades physiques, les boiteux, les malades qui sont paralysés, tout ça, ne sont pas guéris en premier. C'est d'abord les démons qui sont chassés en premier. Parce que une fois que les démons sont chassés, c'est-à-dire le royaume de Satan recule, les ténèbres reculent, elles perdent, vous voyez, elles reculent, c'est comme une guerre, c'est un combat, elles reculent dans la bataille. Et alors, une fois que Jésus-Christ ou Philippe, on verra même l'apôtre Paul, une fois que l'Esprit Saint, par le don de discernement, vont attaquer le démon, automatiquement, le reste va suivre. Il y aura la délivrance et la bénédiction sur les êtres humains. Pourquoi? Parce que un démon, surtout un prince de démons, un seul prince de démons, peut tenir toute une cité sous son autorité. C'est lui, par exemple, ici, dans cette cité, il y a un prince. À Paris, il y en a un autre, mais à Paris, il est encore plus méchant que celui de Marseille. Comment tu le sais? Mais par rapport aux événements, par rapport au caractère de la cité. Voilà. Et c'est pareil aussi dans notre vie. Il peut y avoir un démon dans notre vie. Pas obligé, pas qu'il soit en nous, mais il est sur nous, il est autour de nous. Et ce démon peut faire des dégâts. Peut faire des dégâts. Peut détruire. Et détruit tout. Et puis quand il a affaire à Christ dans un chrétien, alors là, il va faire appel à d'autres démons. Il va faire appel à être renforcé dans la lutte contre nous. Donc, la plaisanterie s'arrête. Et la récréation s'arrête dans l'église du Seigneur maintenant. Parce qu'on n'est pas là, parce qu'on n'est pas en vacances. En vacances, qu'est-ce qu'on fait en vacances? On s'allonge sur l'herbe, on fait la sieste, on pique-nique. Est-ce que je vais dire?
En vacances, on ne fait pas la sieste seulement l'après-midi. On fait la sieste le matin. On dort jusqu'à midi. On se lève, et puis après, vers 2h, 3h, on recommence à faire la sieste. Mais pas la nuit. Pas la nuit, parce que la nuit, on a le démon de minuit. Vous connaissez le démon de minuit? Vous connaissez le démon de minuit? Le démon de minuit, le démon de minuit, quand il arrive, il dit c'est minuit. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait la nuit? Ben, les gens raisonnables, la nuit, ils dorment. Oui. Mais les gens qui ne sont pas raisonnables, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils sortent. On l'a fait. S'ils faisaient que la fête, ce serait bien. Ouais. Mais il y a d'autres choses qui se passent. Ouais. Mais je n'entre pas dans ce détail, parce qu'on va plus dormir. Donc, il faut aller dormir. Donc c'est intéressant que Philippe commence d'abord, non pas par guérir les paralytiques, mais il chasse d'abord les esprits impurs. Quand il dit les esprits impurs, c'est parce que le Seigneur veut faire comprendre que ça veut dire que dans notre vie, c'est-à-dire que les êtres humains, dans leur vie, il y a le péché. Hein, il y a le péché. Le péché. C'est le péché. C'est le péché qui attire les démons. C'est le péché qui fait entrer les démons en nous. C'est le péché. C'est pour ça que le Christ, il dit esprit impur. Impur, ça veut dire quoi impur? Ça veut dire une vie d'impureté. Une vie sale. Un comportement qui n'est plus en accord avec le Seigneur. C'est plus la sainteté, parce que l'essence du Seigneur, c'est la sainteté. C'est comme ça. Voilà, d'abord, quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, on dit le baptême du Saint-Esprit. Saint, pas esprit seulement, Saint. Voilà. Quand on est baptisé par un esprit mauvais, on n'est pas baptisé de saint. Un esprit de impur. Il y a une différence entre le pur et l'impur. Hein, il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Il y a une différence entre... Voilà, Satan, lui, veut profaner. Il veut profaner le temple. Eh oui. Donc, s'il profane l'extérieur, c'est pas grave, puisqu'on le voit. Donc, on lui dit descendre l'échafaudage, là, puis dégage. Hein? Et puis on répare la façade sur nous. Mais là où c'est dangereux, c'est quand il n'est pas à l'extérieur, mais quand il est à l'intérieur de nous. Et quand il est à l'intérieur de nous, il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas du bruit. Il est très silencieux, le prince des ténèbres. Il ne bouge pas. Il attend l'heure. Il attend le moment. Comme dira le texte dans Marc, un moment favorable au sujet du Christ. Hein. Vous voyez, il ne renonce pas, hein, Satan. Et ça, il faut la notion aussi. Il y a une notion qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est que Satan ne renoncera jamais. Ça, si vous ne le comprenez pas, vous êtes vaincu d'avance. Et si vous ne comprenez pas que Satan ne renoncera jamais, alors vous êtes appelé à ne plus livrer de combat contre lui. Mais dès l'instant que vous savez qu'il ne renoncera pas, c'est pas la peine, il ne renoncera pas. Hein, c'est comme ça. Alors ça veut dire que nous aussi, on ne renoncera pas non plus. Et on se tiendra sur nos gardes, ce que dira d'ailleurs le Seigneur. Hein. Soyez prudents comme un serpent, hein, voilà, simple comme une colombe, mais je dirais qu'il y a le rapport, il y a entre un serpent et une colombe. Ben, la colombe, elle est pure, et le serpent, lui, il est rusé, il est malin. Donc il faut être prudent. Il faut faire attention. Et je crois que quand on prie, déjà quand on prie, et on ne le fait pas d'ailleurs, c'est très rare qu'on le fait. Mais l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit quand même aspirer au don spirituel, au don le meilleur. Et même l'apôtre Paul, il va plus loin. L'apôtre Paul, il dit aspirer au don, surtout à celui de la prophétie. Ce qui veut dire que le Seigneur veut que tu prophétises. Tout le monde. Pas quelques-uns. Tout le monde. Eh oui, Dieu veut qu'on reçoive le don de prophétiser. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il parle des autres dons, on les a lus. Mais d'abord, quand il parle des dons spirituels, dans 1 Corinthiens 12, on va le relire, 1 Corinthiens 12, « 1 Corinthiens 12, verset 1.
pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Bon, vous voyez déjà la faiblesse qu'il y a dans l'Église du Seigneur aujourd'hui, c'est que on n'arrive même pas à le penser dans notre vie, là. C'est-à-dire que on est conscient que le Seigneur nous a sauvés. On est conscient qu'on a la paix, la joie du Seigneur. On sait qu'on est sauvé parce que on sait qu'on est passé. Parce que être sauvé, c'est déjà traverser une frontière, soit terrestre, ou soit aussi avec l'eau. Il y a toujours un élément, que ce soit l'eau ou que ce soit la terre, je dois traverser une frontière. Voilà. Voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Ah, c'est intéressant ça. Donc, c'est des sons célestes. Donc, c'est un ange qui dit, c'est un ange qui a dit Amen. Donc, ce que je dis ce soir, c'est intéressant. Non, mais il y a une frontière. On ne peut pas changer, on ne peut pas progresser, on ne peut pas aller de l'avant tant qu'on ne traverse pas la frontière. Et il n'y en aura pas qu'une, hein. Des frontières, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on le sait avec Élie et Élisée. Quand le prophète Élie dit à Élisée, reste à Gaza, reste à Jéricho, hein? Et puis il dit, reste au Jourdain. Au fur et à mesure, Élisée répond, non. Il dit, là où ton âme va, mon âme va. Il dit, mon âme, il dit. Voyez? Donc, il ne reste pas à Jéricho, il ne reste pas à Gaza. Voyez? Il continue à suivre Élie. Il suit Élie, qui est un type de Jésus. Hein? Comme nous, on suit Jésus. Mais quand on suit le Christ, on le suit, mais on va aller à Gaza, on va aller à Jéricho, on va aller. Et à un moment donné, parce que quand il va à Gaza, il n'y a pas un fleuve. Il va à Jéricho, il n'y a pas de fleuve. Par contre, il arrive au Jourdain. Et là, il y a un fleuve. Eh oui. Donc, quand il arrive à Jéricho, il traverse Jéricho. On peut traverser une cité. Mais traverser un fleuve, comme le Jourdain, qui est d'ailleurs un fleuve très dangereux, entre parenthèses, je ne sais pas si vous le saviez, c'est un fleuve très dangereux, le Jourdain, surtout au printemps. Il est très très fort, vaut mieux pas. Mais humainement parlant, il ne peut pas. Voilà. Ce qui est bien avec Élisée, c'est qu'il prend conscience, Élisée. Il a pris conscience, Élisée. Élisée, ce n'est pas un prophète qui se contente de dire « Ah, moi j'ai vu Élie qui fait des miracles, qui fait des prodiges. » Non. Il dit « Moi aussi, je veux recevoir cette puissance. » Eh oui. Il dit « Je veux la recevoir, je veux recevoir cette puissance. » Et d'ailleurs, Élie lui posera la question. Et lui dira, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, voilà. Il n'a pas dit, donne-moi, je ne sais pas, 50 000 euros. Il n'a pas dit, donne-moi une maison. Il n'a pas dit, donne-moi un matelas à 500 euros. Il ne m'a pas dit, donne-moi une chaise longue. Qu'est-ce que je dois vous dire? Il n'a pas dit, donne-moi des tablettes de chocolat. Il a dit, Seigneur, donne-moi une double portion de ton esprit. Quand le prophète Élisée dit, donne-moi une double portion de ton esprit, comment Élie aurait-il pu donner une double portion de son esprit? Il ne pouvait pas. C'est pas possible. Une double portion. Déjà, on a notre esprit, c'est déjà pas mal, mais le double. Ok, si notre esprit est tordu, je ne vous dis pas la double portion qu'il y a en nous. C'est sympa, vous voyez? C'est sympa la double portion. Ça me l'a donné à l'autre, vous voyez? Voilà. Oh, donne-moi la double portion de ton esprit, Patrick. Ouais. Si Patrick, il a une portion détraquée, vous recevez le double détraqué. Voyez, on vous dit, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, ben, j'ai reçu une double portion du frère Patrick. Il a prié pour moi, même pour ses mains, j'ai reçu une double portion. Et alors, d'un seul coup, bon, ouais, donc, je m'en passe, hein, garde là ta portion, garde ta portion, j'en ai pas besoin. D'accord? Oui. Rien il descend, il prend sa nourriture, je mets la nourriture dans le frigo, j'allais dire dans le congélateur, j'aurais pas pu la manger. Donc,
Et alors je lui donne le plateau sur les genoux, j'ai mis mes fourchettes jolies, voilà. Et alors il n'arrivait pas bien à manger, je lui dis, assieds-toi sur la table. Il faut Élisée. C'est très important. Parce que Élie et Élisée, ils étaient liés ensemble. On va dire ils étaient d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée, selon le livre des Actes. C'est écrit d'ailleurs. Hein, et c'était, voilà. Et voyez Dieu, c'est quelqu'un qui nous prend au mot. Et ça, on n'a pas compris. Dieu, c'est quelqu'un qui nous prend au mot. Au mot par rapport, bien sûr, à sa parole. Mais il va nous prendre au mot. Il nous prend au mot. Et toujours avec les textes de la Bible. Attention, il nous prend au mot. Donc, quand Élisée dit « Je veux une double portion de l'esprit », le Seigneur lui a donné. Je suis désolé, il lui a donné exactement ce qu'il a demandé. Mais, oui, mais il y a un mais. Il y a un mais. Et dans les promesses de Dieu, il y a toujours si. Si tu obéis. Si tu fais ça et ça. Il y a si. Si veut dire sous condition. Et on a mal lu la Bible, on a mal compris la Bible. La Bible, elle est... Mais ce livre, il est puissant, ce livre. Il est puissant. Tu es paralysé, tu es guéri. Tu es possédé, tu es délivré. Tu es mort, tu ressuscites même. Tu as la peste, tu es guéri. Tu as la lèpre, tu es guéri. Montrez-moi dans la Bible où il n'y a pas Dieu qui guérit. Quel est le problème? Dieu guérit. Mais quand il guérit, il attend de nous un geste. Il attend de nous une attitude. Il attend de nous un comportement. Et des fois, il attend même de nous la persévérance. La persévérance. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de persévérer. D'abord, c'est lié à notre société, qui fait qu'aujourd'hui, on nous donne tout facilement. Et dans le peuple de Dieu, il y a cette tendance qui existe vraiment en pensant, oui, ben Dieu, il est grand, il va me donner tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais Dieu dit, oui, je te donne tout ce qui est dans la Bible. C'est pour ça qu'il y a la Bible. C'est pour que tu la lises, c'est pour que tu apprennes, c'est pour que tu étudies, pour savoir ce que je peux faire pour toi. Mais Dieu dit quand même, si. Ah, bon, c'est comme tout à l'heure, avec l'enfant épileptique, les apôtres, ils chassent le démon, mais le démon, il ne s'en va pas. Donc Jésus dit, je n'ai pas dit que le démon ne s'en irait pas. Je vous ai donné le pouvoir, mais maintenant, moi, je vais vous enseigner autre chose. Et qu'est-ce que Jésus, pourquoi Jésus-Christ a permis qu'il y ait cette expérience dans la vie des apôtres? Parce que Jésus a voulu faire comprendre aux apôtres que sa volonté, la volonté de Dieu, mais c'est de les chasser pour de bon. C'est que Jésus voulait enseigner à tous les pasteurs de toutes les générations jusqu'à ce soir. Jésus nous dit, mais je veux que vous chassiez les démons. Autrement, il n'aurait pas dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne, par la prière. Vous comprenez? Jésus leur donne le pouvoir, mais tout en leur donnant le pouvoir, ils sont en face d'un cas particulier où ils n'ont pas pu faire partir cet esprit méchant qui était dans ce gosse. Mais Jésus dit, attention, je ne suis pas d'accord avec vous, ma volonté comment? La volonté de Dieu, 100%, pas 99%, à 100%, ma volonté, je vous ordonne, voici les miracles accompagneront, ils sont connus en mon nom, chassons les démons. Et Jésus-Christ nous explique que quand on est en face de quelque chose, que, voilà, il y a un obstacle, mais on peut le vaincre, on peut le surmonter. Et le Seigneur ne nous donne pas une recette. C'est pas comme certains prédicateurs, ils parlent de jeûner pour que les âmes soient délivrées, ils en ont fait une recette. Vous savez, une recette de cuisine. Vous savez, là, tu mets des tomates, tu mets des oignons dedans, là, ça marche. C'est pas une recette. C'est pas une recette. C'est un état physique, un état mental, où le Seigneur nous fait comprendre que, en fait, l'origine du péché était liée à la nourriture. Liée à la nourriture. Tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance. Mais quand il parle de nourriture, le Seigneur, il ne parle pas des fruits que j'achète chez le marchand de légumes. C'est pas ça que le Seigneur nous parle. Quand il parle du fruit, il parle du fruit spirituel.
Il parle du fruit surnaturel qui est lié au serpent, à Satan, à l'ennemi. Car ce qu'a détruit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'est pas la tempête, c'est pas l'ouragan, c'est pas le déluge de Noé ou le déluge de Sodome. Non, non, non. C'est un esprit démoniaque, diabolique, satanique, qui est rentré. Et à ce moment-là, Satan leur dit, mais pourquoi vous ne mangez pas le fruit de la connaissance du bien et du mal? Ève répond, mais le Seigneur nous a défendus, le Seigneur nous a interdits. Oui, mais Dieu t'a caché quelque chose. Et ce fruit qu'il ne fallait pas manger, vous pensez bien que Dieu n'a pas entraîné l'humanité parce qu'Adam aurait mangé un fruit. Dieu n'a pas détruit l'humanité parce que l'homme aurait mangé, un citron, aurait mangé une banane. Non, le fruit défendu, il est lié à un esprit impur. Et cet esprit impur, c'est quoi? Eh bien, il faut dire la vérité, c'est sexuel. Si, c'est sexuel. Parfaitement. Esprit impur. Esprit impur, c'est-à-dire la fornication, la débauche, la prostitution, l'homosexualité, c'est impur. Un esprit impur. Ou coucher avec une femme mariée. Parce que je connais le refrain au sujet de l'adultère, mais on n'a qu'à lire la Bible, et l'Éternel dit que l'adultère, dans l'Ancien Testament, c'est quand on couche avec une femme mariée. Je l'ai lu plusieurs fois. Ben, après, attention, après, il y a aussi la fornication. Forniquer. D'accord? Oh, vous êtes là? Amen. D'accord. Moi, je suis parti au troisième étage. Donc, voilà, c'est important. Et quand on lit esprit impur, il faut toujours penser que c'est ça, que c'est un problème sexuel. C'est quelque chose de sexuel, c'est un comportement sexuel qui n'est pas logique, qui n'est pas normal dans la personne. Il y a un dérèglement sexuel, c'est impur. Voilà, quand un homme et une femme ont un rapport sexuel, quand ils sont mariés, ce n'est pas impur. Ce n'est pas impur. Mais quand on fait quelque chose où on n'est pas marié, ça c'est pas propre. Ça c'est impur. Ça c'est impureté. D'accord? Amen. Donc quand on dit esprit impur, soit il est en nous, mais il n'est pas obligé d'être en nous. Ah non, il rôde autour de nous. Et il peut nous pousser. Il nous pousse vers l'abîme. C'est-à-dire, il dit, jette-toi dans l'abîme. Un peu comme quelqu'un qui se suicide. Quelqu'un qui se suicide, on n'a pas besoin de le pousser. Il saute. Mais si, il est poussé quand même. Parce que c'est Satan qui le pousse dans le vide. Satan, c'est l'esprit dedans. Il se pousse. La personne. Eh oui. Donc, esprit impur veut dire impur. On ne va pas tourner en rond pendant 30 ans ou 50 ans avec cette histoire. De toute façon, moi, j'ai mon opinion. Moi, je pense que dans le jardin d'Éden, le péché, pour moi, il est clair. Le serpent, il a connu Ève, que ça nous plaise ou pas, je le comprends. Mais de toute façon, comme dit la Bible, on reconnaît, je crois, le fruit à un arbre. Ou l'arbre à son fruit. L'arbre à son fruit. Bon, alors, le fruit, on l'appelle comment? On l'appelle Caïn. Bien, voilà, on l'appelle Caïn. Voilà, Caïn et Abel. Voilà. Et si on ne veut pas être honnête et dire ce que l'apôtre Jean a dit, ne savez-vous pas que Caïn était du malin, c'est qu'on n'est pas sincère. Donc, on va essayer d'être sincère. Bien sûr que ça dérange l'homme. Bien sûr que l'homme, ça le dérange. Vous pensez que l'homme, ça le remue? Hein? Qu'est-ce que ça peut faire à l'homme? Qu'est-ce que ça peut déranger l'homme qu'on lui dit, tu sais, t'es tombé dans le péché parce que t'as mangé une banane ou t'as mangé un fruit? Il va dire, bon, hein? Mais si on dit à un homme que le péché, c'est l'impureté, que c'est lié à la sexualité, là, il rigole moins, là. Hein? Il rit moins, là. D'accord. Donc, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors qu'il réponde à ma question. Et j'aimerais poser cette question. Pourquoi un adolescent, il a envie, sans qu'il ait une fille avec lui? Pourquoi il fait certaines choses, il n'a personne avec lui, et il fait l'acte, tout seul? Ah! Il n'y a personne. Tout seul. Là, je soulève un problème. Un problème qui existe dans toutes les églises. Moi, j'avais un frère,
J'étais dans ma voiture, je me rappelle, j'étais sur l'autoroute là, pour aller à Aix. Je devais aller dans une réunion, il était avec moi. Et le frère, il me regarde, il me dit, ah, qu'est-ce que tu en penses de la masturbation? Bah, j'ai dit, c'est le péché, mon frère. Il m'a dit, ah non, mon pasteur, il a dit que c'est pas un péché. Ah bon? Non, il m'a dit, c'est pas un péché. Il m'a dit, au contraire, il faut que je le fasse. Parce que ça c'est bien comme ça fait mieux, tu as moins de problèmes. Voilà, alors j'ai dit, non, c'est le péché. Il m'a dit, non, c'est pas un péché. Si, c'est un péché. Non, c'est pas un péché. Si, c'est le péché. Elle m'a dit, oui, mais tu tourmentes ma conscience. Bah, si tu es tourmenté quand je te le dis, c'est que, alors c'est vrai. Parce que si c'est pas vrai, t'es pas tourmenté. Ma foi, tu m'expliques le frère. Et en fait, ce frère est venu plusieurs fois ici, d'un qui l'ont connu. Il habitait à Gardanne, il connaissait le message de William Branham, et il est venu, seulement un jour, sa maman m'a appelé, et il m'a dit, voilà, mon garçon était allongé sur le canapé, il est mort, d'un coup. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Le péché, c'est le péché. Ça ne nous plaît pas, tant pis. Mais c'est comme ça. C'est le péché. Point la ligne. Mais moi, je voulais surtout pas ça, l'arrêter là-dessus. Moi, je suis pas là. Moi, je suis un être humain. Je suis pas parfait. Mais je sais une chose, ça j'en suis convaincu. Pourquoi, dès l'âge de 7 ans, 8 ans, même des fois avant, ça arrive, que ça vient dans l'homme. Dedans. Et pourtant, il ne connaît pas encore, il n'est pas marié, il n'a pas une fiancée, il n'a rien. Et pourquoi il pense à ça? Pourquoi il pense ça? Hein? Pourquoi? Donc il y a bien quelque chose dans l'homme qui est lié à la Genèse, dans le jardin, avec le serpent. Il y a quelque chose. Hein? Puisqu'il dit ta semence, ta postérité, la semence. Voilà, semence, c'est quelque chose qui ne va pas. Et Dieu, à l'origine, je ne crois pas qu'il ait créé l'homme et la femme pour faire ça. Moi, je ne le crois pas. Sincèrement, puisque Paul le dit, il n'est pas bon pour l'homme de toucher à une femme. C'est ce que Paul dit, c'est pas moi. Moi, je dis ce que l'apôtre Paul. Toutefois, il dit, si tu brûles, tu te maries pour éviter l'impudicité dans l'église. D'accord? Mais Paul, il dit quand même, mais j'aurais aimé que tout le monde ait le don. Mais tout le monde ne l'a pas. Amen. Voilà. Mais il dit quand même, l'apôtre Paul, il dit, oui, mais, voilà. Parce que Paul, il va plus loin. Ben oui, mais c'est étonnant. Et Paul, il va plus loin, et il dit, celui qui sera marié aura des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner, dit l'apôtre. Vous n'avez qu'à lire 1 Corinthiens 7. Hein? Mais maintenant, l'apôtre Paul n'a jamais prêché contre le mariage, comme le fait une certaine église, qui prêche que, voilà, le mariage, pour servir Dieu, il ne faut pas être marié, on est un... Non, ça c'est faux, ça c'est faux. Ça c'est faux, c'est pas vrai. Ça c'est faux. Aaron était souverain sacrificateur, c'était un prêtre et il était marié dans l'Ancien Testament. Il avait 2 fils, qui d'ailleurs ont mal tourné. Hein, l'un qui s'appelait Fidèle, l'autre je ne sais pas comment, et ça a mal tourné. Bon, mais ça c'est un détail. Même Samuel, il avait des enfants, ils ont mal tourné. Ben oui, c'est comme ça. Bon, mais c'est une autre prédication. C'est une autre prédication. Mais je vais vous expliquer. Je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 8h30 et ça suffit. Mais je vais continuer, je vais préparer des trucs. Je vais préparer des choses, ça c'est sûr. Mais n'oubliez jamais, qu'un démon est impur. Amen. Et que quand on a un comportement sexuel qui n'est pas selon la parole, c'est considéré comme une impureté. Voilà, maintenant, si quelqu'un est tombé, le Seigneur, il n'a pas dit, t'es tombé, c'est fini. Non, il doit se repentir. Amen. Il dit, je me repens, Seigneur, c'est mal ce que j'ai fait, je regrette, c'est pas bien. Le Seigneur dit, il n'y a pas de souci, pas de souci. Le Seigneur, il préfère ça que continue. Parce qu'il ne veut pas notre perte. Il ne veut pas notre perte. Au contraire, il veut notre salut. Voilà, maintenant, si on persévère, comme certains qui persévèrent dans cette voie, de toute façon, ça va se terminer. Voilà, moi, je connais une sœur qui est décédée, qui est venue ici, elle n'est pas décédée par hasard. Ne croyez pas que cette sœur, elle est morte par hasard. Parce que cette sœur, elle m'a raconté des choses qu'elle faisait avec un certain garçon, et dont je lui avais dit, mais il faut t'arrêter tout de suite, tu t'arrêtes tout de suite, arrête-toi. J'ai dit, arrête-toi, arrête-toi, ça va finir. Mais voilà. Voilà. Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on meure, bien qu'il connaît le jour de notre mort. Mais l'apôtre Paul, il parle quand même qu'on peut mourir avant l'heure. Si, c'est dans les Corinthiens, au sujet de la coupe, au sujet de la scène. Il dit, quand vous prenez la coupe, quand vous buvez le sang, mangez le pain, et dit,
faites-le avec discernement. Mais ça veut dire quoi, discernement? C'est quoi discernement? Discerner quoi? Quand je prends un morceau de pain, je discerne. Je regarde, je vois ma Bible, je discerne. Non, c'est parce que quand on prend la coupe et le pain, le discernement, on l'a lu tout à l'heure, le discernement des esprits. Et Paul dira même plus loin, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les Démons. Ah, donc ça veut dire que tout en étant sauvé, tout en étant même pasteur, je peux avoir communion avec les démons. Mais si, bien aimé. Et bien sûr. Et bien sûr. Ah oui. Et même être en communion avec un démon lié même à la nourriture. Puisque il dit au départ à ce sujet que l'un mange dans l'assemblée et tout. Il dit, n'avez-vous pas des maisons? Ne faites-vous pas honte au Seigneur? Et là, il enclenche la Sainte Seine par rapport. Et vous savez que Satan, il est entré dans Judas par rapport à la nourriture. Et dit, le Seigneur dit, celui qui mettra la main dans le plat, n'est-ce pas? Il dit, quand il donnera le morceau, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Satan entra en lui. Entra en lui. Parce que les Juifs, quand ils mangeaient le pain, avant de manger, ils prenaient un morceau de pain et ils le trempaient dans le sel. Hein, si c'est vrai, dans le sel. Et ils ne mangeaient pas le pain, mais c'est un morceau. Voilà, le sel, parce que le sel, c'est un antipoison spirituel. Souvenez-vous avec Élisée, quand ils ont fait une soupe, et dedans, il y avait le poison. N'est-ce pas? Souvenez-vous du plat, le sel, que vos paroles soient salées. C'est un antipoison, le sel. Et c'est pour ça que le Seigneur, il sait très bien ce qui est lié au sel. Que vos paroles soient salées, dit le texte. Faites pas attention. Hein? Non, mais c'est vrai. Le Seigneur, c'est la lumière. Le Seigneur, c'est la vérité. Mais c'est aussi le sel. Le sel. Ah. Et pourquoi le sel? Parce qu'il est dit que Élisée a mis du sel. C'est un antipoison contre la mort. Les coloquintes qui étaient dans le pot. Il dit aussi, il a apporté un plat. Il a mis du sel dans le plat, dans un vase. Le sel. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas Élie, c'est Élisée. Le prophète Élisée. Le prophète Élisée. Ouais. Eh oui. Voilà. Et pour nous, le sel, c'est la Bible. C'est la parole du Seigneur. On met la parole. On met la parole. On place la parole. On place la parole quand on est en face d'une situation. Voilà, on met cette parole. Et on dit, voilà, Seigneur, je te présente ta parole, je sais ta parole, mais voilà, Seigneur, voilà, et Dieu dit, bon, ok, ça va, je vais te donner le don de discernement. Tu vas avoir le discernement des esprits. Il y a plus que ça. Vous savez, je vous l'ai dit l'autre jour, on verra d'ailleurs, si Dieu permet dimanche, il y a 2 sortes de possession, ça c'est certain. Il y a 2 sortes de possédés. Il y a le possédé, c'est-à-dire qui est démoniaque, qui est malade mentalement, il est lunatique, tout ça, c'est possession. Mais il y a une autre possession qui est bien plus grave. C'est possédé, tels que les magiciens, eh oui, tels que les faux prophètes, les faux apôtres. Eux aussi sont possédés. C'est dans le texte des Actes des Apôtres. Vous verrez, je vous montrerai. Eh oui, ils sont possédés. Mais pas comme les malades, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on va prier, ils ne vont pas tomber par terre, ils ne vont pas pousser des cris, ils ne vont pas hurler. Ah non, non. Parce que sur eux, sur ce genre de démons, le Seigneur prononce la sentence, c'est-à-dire un jugement. Prononce un jugement. Eh oui. Hein, quand dans le réveil de Philippe, à un moment donné, l'autre il dit, c'est Simon, c'est ça? Simon le magicien. Hein, et qui d'ailleurs a pris le baptême. Il a pris le baptême d'eau au nom du Seigneur. Vous voyez? Et quand l'apôtre Pierre et Jean arrivent en Samarie, ils imposent les mains, non pas sur les malades. Différence de ministère. Ça c'est profond, ça, j'aime ça, moi. Moi, j'aime beaucoup ça. Hein? Philippe, il prêche le Christ. Et les malades sont guéris, les démons sont chassés. Alléluia. Alléluia. Mais pour le baptême du Saint-Esprit, il se retire. Il se retire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais non, c'est écrit. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Et pourquoi? Pourtant, il dit que Philippe avait le don des miracles sur lui. Et pourtant, le Saint-Esprit ne descend pas. Ah, voyez? Vous voulez savoir pourquoi? Allez. Quelqu'un ne sait pourquoi? Il y a des chrétiens très profonds aussi. Profondeur spirituelle. C'est évangéliste. Alain. Non, je ne parle pas de ça, ne pas écouter, ne pas être pas attentif. Je parle pourquoi, je répète,
Pourquoi Philippe il n'a pas pu faire descendre le Saint-Esprit sur les croyants de Samarie qui avaient pris le baptême au nom du Seigneur Jésus? C'est un évangéliste? C'était pas son C'est ministère. pas son ministère? C'est pas faux. C'était pas son ministère. Ça c'est sûr. C'était pas son ministère. Il n'avait pas le discernement des esprits. Voilà. Il n'avait pas le discernement. Il ne l'avait pas. Il n'avait pas le don de discernement. Parce que si Dieu lui avait accordé ça quand il aurait prié, comme il n'avait pas le don de discernement, il aurait fait descendre le Saint-Esprit sur Simon, dont son cœur était dans l'iniquité. Et l'apôtre Pierre, lui, il a le don de discernement, car il lui a dit, tu ne marches pas droit. Il a dit, tu ne marches pas droit. On peut le lire, hein, regardez. Et après j'arrête. Hein. Allez, on le lit. C'est mieux de le lire. Parce que j'ai décidé comme ça maintenant, quand je vais faire les choses de la Bible sur vous, je ne vais pas me dire à chaque fois. Je veux qu'on lise ce que je dis à chaque fois. Voilà, c'est vrai. Voilà. Acte 8. Verset 12. Acte 8, verset 12. Voilà. Et je vais demander à Jean de le lire s'il veut bien. Je pense qu'il veut bien. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a point pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages de Samarie, des Samaritains. Merci. Voilà, donc c'est clair. Voyez, les démons n'habitent pas en nous sans raison. Voyez, il faut veiller sur notre cœur. Parce que l'apôtre Pierre, là, il va quand même mettre les choses clairement. Et c'est sûr que ça, c'est Satan qui a fait ça dans cet homme. Satan voulait s'emparer de quelque chose qu'il n'avait pas, que Satan ne possédait pas, et qu'il était dans l'incapacité même d'opérer dans l'humanité. C'est que nous soyons baptisés de l'Esprit Saint, recevoir le don de l'Esprit. C'est pour ça que de chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, vous voyez, ça le texte dit quand même que, vous voyez, Satan, lui, là, il peut encore, là, puisque dans Matthieu, c'est ça, quand il dit « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, guéri les malades, prophétisé ?» Donc, vous voyez ce que je veux dire,
vous savez, on peut interpréter là, ce texte de deux manières. La première, soit c'est vraiment l'Esprit Saint en eux, dans ces ouvriers qui étaient des missionnaires envoyés par le Seigneur, hein, qui ont reçu le don, ou soit, là bien sûr on va plus loin, ça voudrait dire que Satan il a l'onction qui ressemble à celle du Seigneur. C'est-à-dire qu'il est capable de chasser les démons, de guérir les malades, mais de ressusciter les morts, ça c'est pas possible. Donc il semblerait que l'onction qu'avaient reçue ces hommes, c'est pas Satan. C'est pas l'onction de Satan qu'ils avaient. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Ouais. Mais seulement, ils marchaient dans les voies de l'iniquité. Ils n'étaient pas droits. Ils ne marchaient pas droit. C'est pas droit. Parce que leur cœur était mauvais. Leur cœur était mauvais. Comme quoi on peut avoir des actes de Dieu en nous, on peut manifester des dons spirituels, mais ça ne veut pas dire que je suis droit. Les dons que Dieu nous donne n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Non, pas du tout. Que j'ai des dons ou que j'en ai pas, ça ne change rien. Parce que ce que Dieu, attention, c'est le cœur. Soit il est bon, soit il est mauvais. Voilà. Et la Bible nous parle toujours de deux sortes de cœurs. Un cœur qui est bon et un cœur qui est mauvais. Et je vais même aller plus loin. Ça, c'est mon opinion. Je suis convaincu que ceux qui sont sauvés, c'est qu'il y avait quand même en eux un cœur qui était bon. Amen. C'est ce que dira d'ailleurs Jésus au sujet des 4 semences. Il dira, c'est parce que le cœur était bon que la semence, elle est restée dedans. Vous lirez dans Marc. C'est le cœur. Et voilà. Voilà. Quand quelqu'un ne marche pas droit, quand quelqu'un ne veut pas revenir au Seigneur, il faut lui poser la question. On dit, et ton cœur? Tu en es où avec ton cœur? Tu sais que ton cœur est l'instrument qui peut te permettre d'être sauvé comme d'être perdu. Car on peut être perdu si notre cœur est mauvais. On peut être perdu. Et il y a aussi autre chose qu'il y a dans notre cœur. C'est qu'il ne faut pas qu'il s'endurcisse quand on a entendu la voix du Seigneur ou la vérité. Parce qu'on peut s'endurcir. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire châtiment que quand on s'endurcit. Ouais. Vous voyez, j'aimerais pas que Dieu me frappe de ce châtiment. Je vais dire, je veux pas. Je veux pas. Non, ça, non, je veux pas. Je veux pas que Dieu me frappe de ce que je m'endurcis quand il m'a parlé. Non. Et non. Et non. C'est ce qu'ont fait les enfants d'Israël dans le désert, hein, du Sinaï, ils s'endurcissent. Vous savez, s'endurcir. Ils se sont endurcis. Ils se sont bien endurcis, les gars. Là. Et pourtant, le Seigneur, il a été bon. Parce que quand on dit, oui, ils sont restés 40 ans dans le désert, on pourrait dire, les païens diraient, mais c'est long, l'amour de Dieu, il te laisse 40 ans dans le désert, il y a les serpents, il y a les scorpions, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pain. Enfin, avec Dieu, il y a du pain, puis il y a quand même de la viande qui descend du ciel. Vous voyez. Mais en même temps, Dieu, quand il a laissé 40 ans dans le désert, c'était pas pour les perdre. C'est pas pour les perdre qu'ils ont laissé 40 ans dans le désert. C'était pour qu'ils réfléchissent et qu'ils se repentent pendant ces 40 ans. C'est pour qu'ils changent de comportement et d'attitude pendant ces 40 années. N'est-ce pas? Donc entre nous, vaut mieux encore être en compagnie des serpents et des scorpions, mais au moins, notre cœur se repent et change de comportement et d'attitude. Et merci pour les serpents et merci pour les scorpions. Après tout, est-ce qu'une piqûre de serpent ou une piqûre de scorpion peut me permettre de revenir à la raison? Ce qui n'a pas été le cas pour eux.
puisqu'ils ont été mordus par des serpents de feu. Et ils ne sont pas revenus quand même. Vous voyez, c'est triste, c'est malheureux. Alors, attention, il faut veiller. Ah, dedans. Mon Dieu. Oui, il faut veiller. Et quand on veille, parce que veiller, c'est quoi veiller? C'est prier et veiller. C'est pas une grande révélation que je vais avoir. Hein? Vous attendiez que je dise un truc? Pas du tout. Hein? C'est veiller et prier. Bien. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, tu vois que Satan revient. Il faut toujours qu'il revienne. Il ne peut pas faire autrement. Ça le démange. Et il revient, et là il revient, toujours. Quand ta présence, quand ton onction, et des fois même peut être liée à une personne, quand on la voit, quand on la rencontre, il y a quelque chose qui se passe dans l'air, dans l'atmosphère, est un combat. C'est une lutte à mort. Mais Seigneur, c'est vrai que tu nous as donné la solution. Et la solution, elle est dans le jeûne et dans la prière. Et que toi, Seigneur Jésus, tu ne mens jamais. Et tu n'as jamais menti. Et ni ton Père, et ni toi, vous avez menti à l'humanité. Les choses sont claires parce que, Seigneur, tu as parlé par les prophètes. Dans l'Ancien Testament, tu as parlé par les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, tu nous parles par la Bible. Parce que dedans, il y a l'esprit prophétique, la prophétie, la révélation prophétique. Et nous savons que tout ce qui est sorti de ta bouche, tout ce qui sort de la bouche du Seigneur est la vérité. Amen. Mais la vérité ne m'affranchit que si je mets en pratique ce que m'enseigne l'Écriture. Car toute Écriture est inspirée de Dieu. Voilà. Toute Écriture est inspirée. Même le baptême au nom de Jésus-Christ est inspiré du Saint-Esprit. Comme jeûner est inspiré du Saint-Esprit. Comme prier est inspiré du Saint-Esprit. Tout là est mis en place dans l'Écriture. La seule chose que tu nous demandes, c'est d'être un ouvrier. Un ouvrier, c'est celui qui a des outils pour travailler. Et nous ne pouvons pas travailler pour toi, Seigneur, tant que nous n'avons pas les outils. Et puis, il y a l'apprentissage. Il y a un temps d'apprentissage. Tes disciples ont été formés pendant 3 ans et demi. Nous, il nous faut 20 ans pour être formés. On est lent. Mais, Seigneur, ce que tu as décidé en nous, tu l'accompliras. Tu le feras. Parce que tu gagnes toujours le combat. Quel que soit le prix, Seigneur, que tu dois livrer en nous. Car tu voudrais tellement nous épargner de bien des souffrances et de bien des douleurs. Tu voudrais nous les épargner, mais tu ne peux pas, parce que nous sommes rebelles, parce que nous sommes têtus, parce que nous résistons. Eh oui, bien sûr, ce que tu sèmes, tu le récoltes, te dit la Bible. Donc semons. Semons avec intelligence, avec respect. Car je crains qu'aujourd'hui, il y a un manque de respect envers Dieu, un manque de crainte, de tremblement. Car si les démons tremblent, combien nous aussi, on doit trembler devant ta face. Car c'est écrit dans ta parole que quand Paul dira, après avoir prêché Christ, et dit qu'il pouvait être rejeté, alors il a dit, je prêche le Christ avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. De peur d'être rejeté moi-même. C'est pour cela, donne-nous d'être sérieux, d'être sobre dans nos propos. Il faut être sobre, et c'est pas facile, parce que ce monde est un monde de plaisanterie. Nous sommes environnés de plaisanterie et en même temps de violence. Car nous passons de la violence à la plaisanterie, toujours. Mais dans ton royaume, il n'en est pas ainsi. Il n'y a point de plaisanterie, il y a la joie, il y a la paix, oui,
Mais on ne plaisante pas avec les choses du Seigneur. C'est une question de vie et de mort. Une question de l'éternité. Et on ne peut jouer avec l'éternité. Et pour cela, Seigneur, je vais arrêter parce que je sais qu'ils veulent rentrer et je le comprends.